Ouais, merci d'être là. Ouais, bon, vous l'avez remarqué, ça y est, la chaîne est un petit peu réactivée. En vrac, c'est reparti. C'est grâce à vous, vous avez été nombreux à me le demander. Et ça y est, j'ai dû disparaître un petit peu, je dois dire. Je devais m'occuper de mon petit bébé, Serette Production, mon agence. D'ailleurs, ils sont tous géniaux dans cette agence. Mais vous, un grand merci vraiment d'avoir soutenu En Vrac tout ce temps et d'être là, peut-être là, connecté. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très important dans le YouTube game. Quelqu'un qui me fait beaucoup rire, quelqu'un qui me fait plaisir. Il fait partie pour moi de la nouvelle vague. Il donne beaucoup d'énergie à ce YouTube game, en fait, aux influenceurs. Vous le savez, En Vrac, c'est quoi le concept hein? Pour ceux qui nous découvrent, ceux qui nous retrouvent aujourd'hui, cette émission numéro 17, c'est des influenceurs, donc des blogueurs, des humoristes, des acteurs, je sais pas, des chefs d'entreprise, mais des gens importants dans le digital. Et aujourd'hui, on en reçoit un qui est monté en flèche, comme ça, en pic. Et moi, je suis fière de cette jeunesse qui lâche rien, avec pleine de créativité. Si je vous dis Johan Paps. Yo les gars, c'est Johan Paps. Ouais, il est là. Ça va? Tu vas bien? Oh là là, Johan, je suis heureuse de te voir. Ouais, ça fait trop plaisir. Le costume, ça. Mais tu crois que... Adidas et tout. Mais oui, On installe-toi, adore. bienvenue dans En Vrac. Bonjour tout le monde. Bah oui, là ils sont là, il y a tous ceux qui Caméras te de partout, suivent. non, les paparazzi, tout ça, écoute, tout ça. c'est un plateau un petit peu, j'ai ramené la télévision dans le digital. Eh ben, c'est incroyable en tout Donc cas. il y a surtout ceux qui nous regardent, hein, ta communauté, peut-être des gens qui vont te découvrir de la communauté d'En Vrac, mais la tienne est très très grande. Ils seront Merci d'être là. Avec plaisir. Je te Ça fait jure, plaisir. franchement. Est-ce que tu connais En Vrac? Bien sûr, j'ai regardé les éditions à l'époque. À avec, l'ancienne. avec Shera, je m'en rappelle très bien. Bah ouais, c'était en Ça, je regardais. 2016, on est en 2019 et faut dire que quand même YouTube a beaucoup bougé. Ah bah ça a rien à voir. Et t'es un visage important de YouTube. Oh. Ah bah si, moi j'adore ce que tu fais. Tu parles de foot, tu parles de mode, tu parles... Et avec ta patte, et on parlait de visage, et bien évidemment, si tu connais En Vrac, on commence toujours avec un petit rituel dans En Vrac. Et j'ai repéré quelque chose, enfin j'ai eu 2-3 contacts en fait. Les dossiers, Ouais. les dos. Ouais, et tu avais ce visage-là, étant jeune. Voilà. Ah, je suis mort. Mais vraiment, Tu l'as eu où la photo? on a enquêté. Johan, qu'est-ce que t'étais mignon. J'ai la même tête, hein, franchement. Mais t'as Juste la... les contours qui ont un peu changé. Mais... Ouais, t'as été chez le coiffeur là, de Barbès là. Exactement. C'est tout. 10 euros. Non mais fais écoute, l'affaire. 10 euros, c'est pas 8 euros. Non, c'est 10. Putain, quand même, ça a changé Ouais, les ouais. prix hein, en Vrac. Dis donc, L'inflation, Voilà. tout ça. L'inflation et la météo. Exactement. Ah, la météo. Johan, quel âge as-tu sur cette photo? Ah, je Où dois es-tu avoir. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Bah, je dois avoir peut-être 2 ans. Et j'habitais à Perrache, en banlieue, enfin genre dans la hood quoi, à Lyon. Et j'étais encore enfant unique. J'avais pas encore ma sœur, ouais. Et alors, je crois tu que as c'était une grandi photo que j'étais avec ma mère ou avec ma tante, je sais plus, qui a dû être coupée. Mais ouais, je dois avoir 2 ans là. 2 ans, mais t'étais trop mignon. Alors toi, tu viens d'où exactement? Je viens de Lyon. Je suis né à Lyon, à la Croix-Rousse pour les Lyonnais, de terre-terre. Ouais. Non, je viens de la Croix-Rousse à Lyon, donc c'est un arrondissement un peu bobo. Je suis né là-bas et j'ai grandi ouais, à Perrache jusqu'à mes 5-6 ans avant Mais la naissance de Perrache, ma c'est sœur. quoi? C'est un quartier? Ouais, c'est un quartier de Lyon un peu ghetto quoi. Ah ouais, D'accord, c'est un peu ghetto à Lyon. Ouais. Parce que Stéphane Bern, il c'est vient pas de ouf. Lyon, par exemple. c'est Ouais, pas mais très Stéphane ghetto. Bern, je pense qu'il est pas à Perrache, tu vois. Et tu viens de dire jusqu'à la naissance de ma soeur, après on est parti. Ouais, Et vous êtes parti où exactement? on est parti vers Lyon 5e, dans une petite commune dont je tairai le nom, mais je Ah pense ouais. que mes abonnés savent très bien où c'est. Et ouais, mes parents ont une meilleure situation quand ma sœur est née, donc on a pu D'accord. s'offrir une vie meilleure. Là, tout tu simplement. parles beaucoup de ta soeur, c'est génial. Bien sûr. Comment tu étais petit en fait? Est-ce que tu étais aussi créatif? Est-ce que tu aimais faire rire déjà? Raconte-nous un petit peu comment tu étais. Créatif, oui. Genre, j'ai toujours kiffé, tu vois, dessiner. À faire 2 des ans, je blagues, faisais tout ça, des tout ça. coloriages. Exactement, bien sûr. La Joconde, tout ça. Non, franchement, j'ai toujours été créatif et tout. Après, j'étais un petit garçon très renfermé sur lui-même. Genre, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école et tout. Non, franchement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tu vois, Mais quand oui, on regarde c'est ma chaîne et tout, pas du tout. J'étais extrêmement solitaire. Et Attends, solitaire? Parce que tu étais enfermé ou parce que tu étais timide ou t'avais des copains? Pas trop. Mais en fait, j'étais grave dans mon monde, tu vois. J'avais peut-être un peu trop d'imagination, j'étais grave enfermé dans ma bulle. Et ça se passait bien à l'école ou pas? T'étais un bon élève? J'étais un élève. J'avais des facilités, tu vois. On Ouais. va pas mentir, j'avais des facilités. Mais j'étais pas un grand bosseur comme ma soeur. Je me suis jamais genre mis à plancher sur mes devoirs pendant des heures, Ouais. comme ma soeur peut le faire, tu vois. Elle planche ouais. pendant des heures sur son lit et tout. Moi, je faisais le strict minimum. Le minimum syndical, le SMIC. Bah oui. Mais quand tu dis Suffisant. que tu étais solitaire, est-ce qu'en fait, youtubeur, c'est pas un peu ça aussi? C'est-à-dire que vous êtes dans Si, votre chambre
Et vous parlez après, toi ça a explosé d'un coup, mais à 50 000, 100 000, et puis 1 million maintenant. 1 million, là maintenant, je pense que tu as 1 million 400 000, enfin 100 000 peut-être maintenant. Bientôt, ouais. Tu vois? Comme ça. Donc, est-ce que c'est pas un peu ça? Je pense que youtubeur, c'est un métier assez complexe. Déjà, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est un métier aujourd'hui. C'est un métier déjà qui englobe plusieurs métiers, parce qu'il faut être capable de faire le tournage, de D'écrire trouver le des scénarios, de trouver des concepts, de faire le montage. Rien que le taf de monteur, déjà, c'est un taf à part entière, tu vois. Incroyable. Pour monter une vidéo, tu peux mettre 7-8 heures, facile. Ben oui. Et enfin, tu as tout ce qui suit derrière, tout ce qui est community management et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un métier où on est extrêmement seul, parce qu'au final, tu es seul face à ta caméra. Et même si tu t'adresses à ta communauté, ils voient tes vidéos en différé, tu vois. Oui. Ils peuvent pas te répondre en direct ou quoi que ce soit. Et c'est aussi un métier où on est amené à ne pas vraiment avoir de collègues, même si on est potes avec des youtubeurs, tu vois. Bien sûr. On n'a pas vraiment de collègues. T'es tout T'es seul seul dans chez ton toi, monde. tu vois. Donc c'est un métier assez solitaire, mais après je trouve que c'est un métier qui est très très riche en expérience et on rencontre tellement de personnes. C'est La fascinant. preuve, regarde juste aujourd'hui, sinon Mais je ne t'aurais oui. pas connu. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Et comment tes parents, ta maman, ton père, ta sœur aussi, vivent un petit peu ce métier, ce boom? Parce que ta sœur, elle fait un petit peu le même métier que toi. Enfin, Elle est encore étudiante, mais Voilà, oui, elle est encore on la voit étudiante, beaucoup, ouais, sur les mais comment ils le vivent en fait? Ils te soutiennent ou pas? Alors de base, moi j'ai fait des études. Hein. J'ai pas arrêté YouTube, j'ai pas arrêté l'école pour YouTube en première année ou comme beaucoup de jeunes le font. Voilà. N'arrêtez pas les études, travailler, aller à Ça, l'école, c'est hyper très intéressant. important. Très très important. Moi j'ai fait un master, j'ai fait un bachelor, après j'ai enchaîné sur un master en digital. Ah bah oui, justement. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016, donc mi-2016 quand j'étais en alternance aux États-Unis, donc je travaillais encore là-bas et j'avais lancé ma chaîne là-bas. Et c'était un peu compliqué parce que je voulais faire des podcasts au début et j'étais seul pour faire les podcasts parce que forcément j'avais pas même des Américains dans mes vidéos qui étaient en français. Donc quand j'ai commencé à faire mes vidéos, franchement mes parents ils regardaient pas trop, ils s'y intéressaient pas vraiment. Pour eux c'était un truc, c'était une activité tu vois, à côté de l'école quoi. Et pour eux est-ce le qu'ils prenaient focus ça était au sur le master et sérieux? tout. Pas du tout. Ils t'ont pas pris au sérieux? Pas en du fait. tout. Et quand ils ont commencé à voir que ça prenait de l'ampleur et que ma voisine, qui est quand même Angel Phoenix, qui habite à 2 pâtés de maison, Ah oui, d'accord. ah ouais. Ils ont commencé à voir qu'elle avait acheté des bureaux, enfin qu'elle commençait à vraiment développer son activité, à être that bitch, genre tu vois, Mais c'est une c'est femme clair, d'affaires. c'est Angel clair. Phoenix, genre c'est la matriarche dans notre J'espère milieu, qu'elle tu viendra vois. dans Vrac un jour. On aimerait Enjoy, bien. on t'attend. On t'attend. Non, en joie, vraiment, c'est, tu vois, c'est the femme d'affaires de Lyon, quoi. Et ils ont commencé à prendre des choses au sérieux, à voir que je commençais à voyager, à faire des trucs cool avec des marques, des vrais projets. Et Est-ce que ils sont c'était contents important pour moi, tu vois. toi que ta famille valide? Non. On est Pour moi, d'accord. enfin, je vis pas pour les autres honnêtement et même si j'aime ma famille de tout mon cœur, tu vois, peu importe les choix de vie que je fais, c'est mes choix de vie, tu vois, et je m'en fiche un peu de leur avis par rapport à ça. Du moment que je suis heureux, en fait, c'est le principal pour moi, tu vois. Comment tu te sors de ça quand tu arrives à ce niveau-là, que tu cartonnes aussi vite sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu vises de plus? Tu as plein de partenariats, tout va bien, tu es en bonne santé. Qu'est-ce qui te manque à ton avis? Je sais pas, c'est une question, je pense, d'accomplissement personnel et je suis toujours insatisfait en fait. Je suis content de mon parcours, mais Bien pour moi, sûr. j'ai fait une miette de pain dans une boulangerie, tu vois. Eh ben, Alors, écoute, c'est rien du tout. on va faire la boulangerie dans Vrac aujourd'hui. On va continuer d'en savoir un peu plus sur Johan. Moi, j'aime beaucoup sa personnalité, donc on continue. Jingle, on va passer à une petite surprise, vous allez voir. Bon, on passe à ton like, c'est-à-dire des choses que nos invités aiment. Et là, en l'occurrence, Johan. Ah, c'est toi? Bonjour, Toujours. ça va, tu vas bien? Et aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau Marc, Salut, qui représente Horace, exactement. qui est une marque de produits cosmétiques pour hommes. Exactement. Et c'est tout ça pour un petit peu parler aussi de quelque chose que j'ai remarqué chez toi, Joanne, que j'admire beaucoup, c'est que tu vulgarises la beauté, tu démocratises plutôt, pardon, la beauté masculine en te filmant en train de te faire épiler les sourcils, alors que pour moi, tu es un des garçons les plus virils quand même du digital. Donc j'ai envie de te poser la question, déjà, est-ce que tu connais cette marque? Évidemment, on se connaît. Et est-ce que... Salut, Johan. Et vous êtes habillés pareil Et on a eu une sorte de mémo On match, pour s'habiller exact. pareil. Attends, et moi aussi un petit peu, on est sur du on est pastel. pastel. Des tons Hein Des pastels. Voilà, Fashion Week 2020, on est sur du pastel, on est sur de la douceur, hein, de l'amour dans Vrac. Donc la beauté masculine, tu utilises ces produits. Ouais. Parle-nous un peu de ta routine beauté. Après, en fait, en commençant à faire des routines pour la peau, tout ça, j'ai commencé franchement à prendre plaisir à faire ça, tu vois. Et à tester des produits, donc, notamment Glam Glow qui m'envoie souvent des produits aussi. Horace que j'avais rencontré, qui est quand même une des seules beautés masculines à Paris. Je suis d'accord. Un peu hipster et tout, enfin dans suis une d'accord. vibe, tu vois. Et moi j'avais vu vos affiches et j'aimais bien en fait le fait que Horace sur leurs affiches publicitaires utilise des mecs normaux en fait. Pas des mecs bodybuildés, des mecs, tu sais, enfin
Bah, Typiquement caucasien, blanc aux yeux bleus avec des boucles blondes, genre c'est bon, tu vois. Les canons il y avait des de beauté, Renois, il y avait des rebeux, il y avait des gens normaux, des corps normaux en fait. Il y avait des personnes avec une beauté atypique. Exactement. Voilà, c'est ça qui est beau. Alors raconte-nous un petit peu Marc, cette marque, elle est française, d'où elle vient, comment vous l'avez créée, pourquoi et pour répondre à quelle demande aussi. Donc, on a créé Horace il y a 3 ans avec un de mes meilleurs potes, Kim. Et en fait, on est parti d'un constat que justement on vient de faire jeune, c'est qu'en fait, concrètement, on se reconnaissait pas dans les marques, tu vois. Ah. Il y avait si t'es pas grand, musclé, imberbe, tatoué et en même temps une sorte d'Apollon incroyable. Ouais. En fait, c'est pas toi. En même temps, les marques, elles te mettent de l'orange fluo, du bleu fluo, des grippes comme si t'allais conduire une voiture, alors qu'en fait, toi, tu veux juste un bon gel douche et un bon hydratant. Et en fait, on s'est dit, bah, s'il n'y a rien pour nous, on va le faire alors. Et donc, on est parti de ça et on a créé Horace pour faire en fait, voilà, une marque d'essentiel de soins pour mecs, faite avec eux, pour eux. Est-ce qu'on répond comme ça à des thématiques Ouais, corps, visage explique-nous. exactement, t'as tout compris. Ah, je vais On a- sentir. Tu connais toi. Tous les produits sont naturels. On a shampoing, après shampoing, gel douche, déodorant, dentifrice, nettoyant visage. En fait, c'est tous les essentiels que tu as au quotidien dans ta salle de bain. Pour un Le mec. truc de base. Ouais. Ça fait ce que ça fait, ça dit ce que ça fait. Un nettoyant visage, ça nettoie le visage. Un hydratant visage, ça hydratant. Et voilà, tout est fait effectivement en France, tout est naturel et ça fonctionne. Et voilà. Et tu utilises quoi toi chez Horace? Alors moi, mes 2 produits préférés, c'est la crème hydratante, pas celle qui est super riche, l'autre. Hydratant visage matifiant. Ouais, la normale. Dans cette Et discussion. il y a une cire pour les cheveux. De base, c'est une cire qui va être pour les cheveux, mais j'utilise pour mon bouc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que aussi, prendre soin de soi, se mettre des crèmes, même quand on est un homme. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Franchement, on va pas, surtout sur le digital. Vous avez Spark Dice, Richard, Bilal. Enfin, il y a tout ce no gender, mais aussi ces hommes qui assument totalement de se mettre des crèmes, de se maquiller, croque-juju. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça. On est OK. Mais c'est vrai que c'est important de le verbaliser, de continuer, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de sociétal dans ces marques-là. C'est un peu du brand activisme aussi, je trouve, et de dire, les mecs, effectivement, nous aussi, on a le droit de prendre soin de nous. Il n'y a pas de jugement, ça n'empêche pas le fait que je sois un mec, tu vois, hétéro ou non. Enfin, on s'en fout, en fait. Et c'est des jolies marques comme ça qui défendent ces valeurs-là, c'est très beau. Bon, bah, il like, hein, Johan, vous l'avez compris. Moi, je trouve que c'est un état d'esprit, c'est cool, et dans En Vrac, on défend ça aussi. Donc, merci. Marc d'être venu. Merci, et puis, Johan. on va continuer, Johan, tu veux bien? On continue, bien sûr. On va passer à une interview mystique. Johan, nous sommes actuellement Presque possédé. ou peut-être dépossédés grâce à ces petites bougies là, voilà. Très mignonne d'ailleurs. Elles sont jolies, Jewel Candle, merci beaucoup pour ces bougies, mais surtout parce que je sais pas pourquoi je prends cette voix d'hypnose. J'ai envie de rentrer avec toi dans une interview mystique. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Oh, c'est bientôt Halloween, c'est des trucs qui font un peu flipper. Alors déjà, est-ce que le mystique, le bizarre t'attire ou te fait peur? J'adore ça. Mais je sais. Ésotérisme, Ouija, tout ce qu'il faut pas, genre. Tout truc un peu haram, tout ça, j'adore. Un peu J'adore. les genoux et tout. Tout les ça, trucs. exactement. Ah là là, ça fait un petit peu peur. Bon, j'ai donc préparé une petite interview pour toi. Vous aussi, vous pouvez répondre hein, si vous voulez en commentaire. Mais donc, première question, est-ce que tu crois justement aux fantômes? Mais vraiment, tu sais, on veut vraiment que tu nous dises. Bien sûr. Oui, les genoux et tout, j'y crois, les fantômes, les personnes coincées entre la vie et la mort, tout ça, ouais, bien sûr, moi j'y crois de ouf. Est-ce que tu as déjà croisé ou senti un fantôme? Je touche du bois, mais non. Toi, tu es de quel signe, tu l'as dit déjà? Je suis Sagittaire, je suis né le 1er décembre. Voilà, comme Chéra, qui parle beaucoup Exactement. d'astrologie aussi. Ton ascendant? Donc on a... Je crois qu'il est Gémeaux parce qu'il rigole pour rien. T'es Gémeaux? Exactement. Tu vois, j'ai bon c'est d'un ça. coup. Un peu lunatique, tout ça. Un peu, ouais. Et vice-versa. Et vice-versa. Un peu en vrac, tout simplement. Ouais, mais on aime bien les Gémeaux. Ton signe préféré, avec qui tu t'entends le mieux? Le signe du lion. C'est vrai, le lion? Ah ouais, le lion, le lion. Moi aussi. Meilleur signe. Ah ouais, j'adore les lions. Dramatique, hilarious. Ouais. J'adore. Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Oui, bien sûr. Bah, c'est dans notre culture, tu le sais. T'es maghrébine aussi, donc... Oui, mais par exemple quoi? C'est-à-dire, je sais pas moi, je sais pas, ma grand-mère, elle disait tout le temps, attention, si tu... Chante dans la salle de bain et tout. Ouais. Non, ça je le fais, par contre, je fais mes meilleures vocalises. Bah moi aussi, tu vois. Donc tu Pendant crois mes que petits ça... pissous. Non, pas ce genre de truc. Mais plus en mode... j'irai pas traîner dans les cimetières la nuit, ou j'irai pas... Tu vois, il y a des trucs...
qui mettent mal à l'aise, que je ferais pas, tu vois, au final. Mais par exemple, là, il y a quand même, en France, il y a quand même un aéroport pour les extraterrestres. Est-ce que ça, par exemple, tu Ça, je crois, savais pas, les par contre. extraterrestres? Ouais, si. de ouf. Mais ça, pour moi, c'est logique. C'est même pas, enfin, il n'y a même pas de débat à avoir. Pour moi, c'est juste que l'humain est hyper égocentrique et qu'il pense être la seule forme vivante dans l'univers. C'est pas possible. L'univers est en expansion, les gars. Il continue de s'étendre à chaque instant. Là, Donc vois, il y a toi, 5 tu minutes, penses qu'on on n'est était- pas on était seul? plus petit. Mais bien sûr, c'est logique. Si tu rencontres un extraterrestre, On tu lui est dis des quoi? milliers et des milliers de systèmes solaires. On peut pas être seul dans l'univers. C'est Ah, impossible. je suis sûre, moi aussi, je suis sûre. Mais par contre, je pense que c'est fait exprès qu'on soit séparés par des années-lumière et qu'on ne puisse pas rentrer en contact entre nous parce qu'ils chercheraient à nous détruire. Et les gens pensaient que je suis taré en regardant cette interview. Mais non, c'est la mais moi, je suis vérité. d'accord avec toi. C'est la vérité. Je suis d'accord avec toi, je suis sûre qu'il y a des... Dites-nous, vous aussi, hein, si vous êtes d'accord avec Joanne et moi, mais après, on nous prend pour des gens chelous. Non, c'est la vérité. C'est juste qu'il faut être logique. On est des petits bonhommes qui vivent sur une boule. Mais On est nulle part. rien. Point. Alors, tu C'est penses tout. qu'on est rien ou qu'on est tout? Ça part en philosophie. Non, on est rien. Genre, on est rien. Des petites bactéries. Ça se trouve, on a des bactéries dans la bouche de quelqu'un. Genre, Oh là là, la bouche. C'est ta planète préférée? Jupiter, je suis Sagittaire. Ah là là, moi j'aime bien le soleil quand même. Est-ce que tu as déjà vécu, pour revenir à du mystique, mais dans ta vie à toi, une situation chelou qui t'a mis mal à l'aise? Quand j'ai joué au Ouija pour la première fois. Donc le Ouija, pour ceux qui savent pas ce que c'est la planche avec les lettres, tout ça. On a une goutte sur laquelle on doit tous poser nos doigts et on doit poser des questions et invoquer quelqu'un. Et ouais, j'ai joué à ça peut-être quand je venais d'arriver au lycée, j'étais en seconde, un truc comme ça. Ça Et t'a ça fonctionne traumatisé? vraiment, ouais, de ouf. Ça fait vraiment peur parce que tu vois qu'il y a une énergie, puis tu te sens mal à l'aise. Tu sens que dans la pièce, il y a, je sais pas, l'atmosphère elle est lourde et tout. Et I would not recommend. Mais pas ici, hein. Ici tout va bien. Ici Exactement. on a des jolies bougies. Ça sent bon en plus, hein, C'est un vrai. petit peu quand même, ça sent très bon. On continue avec, d'ailleurs, en parlant d'odeur, est-ce qu'il y a des odeurs que tu ne supportes pas? La coriandre. Mais non, Ah, phobie sur Terre. ta musique où vraiment tu te dis, waouh, elle me met. Tu sais, il y a des musiques où tu te sens un peu triste en fait. Mais tu l'écoutes quand même. Ouais, Est-ce que tu en as une comme ça? Ou par exemple, tu aimes bien l'écouter pour être dans cet état un peu triste? un peu triste, genre. Tu vois, pour te aller toucher le fond et remonter quoi. Ouais, j'ai un album que j'adore. Je sais pas si les gens connaissent. Je pense que Juju, tu connais. Mélanie Martinez. Donc son album Cry Baby, genre Cry Baby, je dirais que l'accent. Ouais, parce que cry, Cry baby, baby. graille, graille un Baby. grec, graille Pleure un grec. bébé. Non, Cry Baby, c'est mon album triste préféré, je crois. Et je sais pas, ça me rappelle une période de ma vie passée, Laquelle? tout ça. Je venais d'emménager à Londres, j'étais tout seul. Ah, C'était en 2014-2015. Donc j'écoutais tout cet album et tout. Et nostalgie, mélancolie. Ah ouais. Mm. Et donc, tu l'écoutes souvent en ce moment ou pas? Non, ça va. Ah, bah ça, on aime Grâce bien. à Dieu, tout va bien. On est grâce à Dieu. Alors, est-ce que tu crois en ton destin? Est-ce que tu te Oui. dis... Ouais. Je te laisse même pas terminer ta question. Loi d'attraction, les gars. Tout ce que j'ai imaginé dans ma vie, ça arrive. Tout. Le positif comme le négatif. Mais je pense aussi que le travail finit toujours par payer dans la vie. Je suis d'accord. Travailler. Est-ce que si tu vois une échelle, tu passes en dessous Ouais, ou rien à pas? foutre. Ouais, Pas du tout ok. superstitieux, je casse des miroirs tous les jours. Est-ce que tu aimes les bougies? J'adore les bougies. Chez toi, t'as des bougies? Chez moi, pas chez mes parents par contre. Pourquoi? Ma mère a très peur du feu. J'ai failli C'est vrai foutre le feu en faisant flamber des bananes au whisky. Mais non! Ma mère a très peur du feu, ouais. Donc, pas de feu chez tes parents. Pas de bougies chez donc mes tu parents, leur mais offres pas chez des moi, il y en a bougies plein. à Ah non, surtout Halloween pas. ou à Noël, par Ma exemple. daronne, sa phobie. Mais toi, t'en as plein. J'adore. Et t'aimes les bougies avec des odeurs ou pas? Tu Ouais. sens là un petit Il peu faut ce que qui ça se passe? sente bon. vraiment. Et ben voilà, ça c'est Jewel Candle, c'est la collection Halloween, je vous la mettrai en barre d'informations. Celle avec les bijoux dedans? Et il y a des bijoux dedans aussi, donc c'est des super cadeaux. Alors je sais pas si on s'offre des cadeaux Halloween, là il y a quand même un petit... Tu peux m'en offrir, hein, si tu veux. Bah voilà, bah écoute, tu vas repartir avec toutes ces bougies. Merci d'avoir répondu Super. à cette interview mystique, chelou. En plus, vraiment, j'ai appris plein de choses sur toi. Ouais. Ah, donc c'est cool, on continue, hein. C'est pas terminé, vous allez voir. Il y a autre chose qu'il aime beaucoup, hein. Il aime bien manger, on va voir tout de suite. Bon, on est sur un tuto chelou, tuto passion, un like, enfin bon voilà, plutôt effectivement un tuto chelou. Nous venons de bander les yeux à Joanne Paps, Voilà. vous pouvez le constater, avec un petit foulard de ma maman, hein, petit J'adore. fleuri, très sympa. Et quand même, Joanne, sur ta chaîne, tu parles beaucoup de food. Ah bah je passe mon temps à manger donc. Il passe son temps à manger, vous le savez, vous le connaissez, mais j'ai retenu une grande passion pour une marque d'un aliment bien précis. C'est laquelle? Est-ce que c'est poulet KFC ou pas? Non! Ah, c'est pas ça? Non? Des chips? Oui! Passion chips! T'as une passion pour les chips. Ouais, de ouf. Donc je vais te demander de déguster des chips et tu Deviner le devras goût. deviner le goût. Ok. Tu as tout compris. C'est parti pour la première qui est juste ici. J'arrive pas à regarder. C'est parti.
Il n'y en a pas à la coriandre, hein, t'inquiète. Tant mieux. J'ai un bail genre poivron, non? Non, c'est pas poivron, mais c'est de la même couleur. Enfin, oh là là, ça pousse dans la terre, ça se mange cuit, on peut le boire en jus aussi. Attends. Betterave. Ah bah pas du tout. Oh là là, bon, on Ça passe... goûte des chips de maïs par contre. Ah, Non, bon, c'est pas- alors c'est pas on les bons continue avec une autre chips. Ça met là dans ma main. Ouais, voilà, Ça sera plus simple. ce sera plus simple que de te la donner. Allez, si t'as besoin d'un rince-bouche entre deux chips, tu Non, me tiens au t'inquiète. courant. Hein. C'est un grand cru. Ça a le goût du kale. Choucal, c'est choucal, c'est ça? Oui, bravo. Avec un deuxième, un truc qu'on n'aimait pas trop à l'école. Les épinards. Ouais, bravo, il a gagné. Eh, franchement, tu m'impressionnes sur le choucale. J'adore ce jeu. Ah ouais, bah Passe ouais. la journée. Alors déjà, c'est une Pringles, on reconnaît la forme. Incroyable. On dirait les Pringles au cornichon. Ouais, C'est ça ou pas? mais t'es tellement fort, mais t'es sérieux? Mais arrête, t'es un Et je vois rien. spécialiste. T'es un spécialiste de la chips. Bien sûr. Alors ça, attention, c'est technique, on va te faire voyager. C'est un voyage. Oula, C'est un ensemble. C'est, c'est sucré salé, non? Je sais pas, mais c'est immonde en tout cas. j'avoue, Je c'est déteste. pas bon. Ah ouais, j'aime pas du tout. Bah, il y a un peu d'herbe, un goût un peu... C'est pas un truc genre indien ou pakistanais, un truc comme ça? Non, mais c'est des chips thaï, goût Ah, thaï. ok, ouais, bah j'aime pas du tout. On n'aime pas du tout. On continue encore celle-ci. Et franchement, ça, c'est un grand classique. Hein. Grand classique. Ah là là, c'est bon, on mange un peu. Ça, vous les Moi, je les beignets connaissez. de crevettes. Bah Comme ça, ouais, mais ça c'est facile, c'est pour les débutants. Mais t'as trouvé choucale, on va où? C'est Franchement. vrai, putain, je suis fort. Alors, attention, c'est précis. Tu vas vite trouver, je pense. Mais il faut vraiment que tu rentres dans le détail pour ça. Pour cette chips-là. Ah ouais, comment tu la manges vraiment comme un professionnel. Chipsologue et tout, quoi. Ça a pas le goût des échalotes, ça a pas le goût des oignons. Ah, bip. C'était ça, c'était échalote? Non. Bah l'autre. Oignon? Bah oui. Ça a pas du... Bah, il y a oignon blanc, oignon rouge et les petits oignons frais. Bah non, il y a l'oignon rose aussi. Ah ouais, je t'abuse aussi. Les oignons roses. Ça a pas le goût des oignons, hein. Bon, alors ça, hyper, franchement, compliqué. Ça s'arrête plus. Non, mec, on a acheté 120 chips pour toi. J'adore. Et d'ailleurs, l'émission dure jusqu'à demain. J'adore. Voilà, et on peut faire une émission. Ma vision du paradis, oui, bah c'est comme ça. Bah voilà. Donc ça, tu m'as dit c'est quoi? C'est particulier, tu vas Ok. voir. T'as grave menti. C'est genre la chips la plus basic, genre. Bah oui. Pomme de terre. Eh ben bravo, franchement, dans le plat, on l'applaudit même, l'équipe de la team en vrac, vous aussi en commentaire, un max de likes, franchement, pour Johan. Comment tu fais? Yo les gars, c'est Anne Paps. Ouais, j'aime bien le Paps. Bon, écoute, on va passer à la dernière rubrique de cette émission qui est toute nouvelle parce que je vous rappelle que c'est le retour d'en vrac. On a eu des chips, on a eu de la boubou, de la gigi, de la bougie et on a eu aussi de la beauté. Et on va passer à une chronique qui s'appelle le coup de like sur une personne parce qu'on la like, bref, on aime ce compte Instagram. Bon, le coup de like, vous l'avez compris, on va mettre de la lumière sur un compte Instagram, une personne qu'on adore, enfin que moi j'adore et que j'ai envie de vous faire découvrir. Joanne, je ne sais pas si tu la connais. Juste pour refaire un point, là c'est un moment où on aime quelque chose, des choses que tu n'aimes pas du tout toi. Par exemple, je crois qu'il y a une anecdote avec un de tes potes qui t'a offert un sweet. Ah ouais, un immonde sweet avec des frites et des cheeseburgers dessus. Mais bon, c'était un cadeau, donc j'accepte toujours le cadeau. Je voulais pas dire t'aimes bien faire les you-you. Alors fais des you-you. Pour notre compte préféré en ce moment qu'on met en lumière, on l'accueille tout de suite, applaudissements. Bon, tu la connais. Allez, bien. J'ai pas l'habitude aussi. Hein. Il fait le yo-yo. On fait les yo-yo. Lisa, j'ai pas de bisous, on pue la chips. Oh, c'est pas grave. Ah, moi je te fais un bisou T'as parce que l'habitude. je la rencontre, c'est ta petite sœur. Fais-moi un bisou, C'est bon, moi! je t'embrasse toute la journée. Ouais, c'est vas-y, bon, viens. Non, c'est bon, je reste tout le temps. Bah ouais, mais viens à côté de moi plutôt. Je suis contente de Rémi, te c'est bon recevoir. Oui, bah moi aussi, Eh, je suis contente. double action. C'est vrai. C'est un peu que le shampoing 2 en 1. C'est-à-dire que tu es la sœur. J'ai vraiment envie de roter, pardon, ça à Moi cause aussi, des tout à l'heure, c'est des chips. chips. Depuis tout à l'heure, je marchais dans le micro. Oh, je te jure, depuis tout à l'heure. C'est bon, j'ai roté. Alors, vraiment, double action, 2 en 1, effet qui se coule. Tu es la sœur de Joanne Paps. Oui. Lisa. Fais pas la timide, hein. Lâche-toi, cousine. Non mais ouais, mais vous me gênez, j'ai Ah bon, bah viens, on s'en va. Non mais ouais. Arrêtez. T'es trop mignonne, Lisa. Elle m'a dit, vous nous gênez, vous me gênez. Bon, ça va. Non mais Lisa,
Tu es la sœur de Johan. On a senti depuis le début, du coup, tu devais être dans les coulisses, mais vraiment, il est hyper proche de toi. Il te le dit, ça ou pas? Mais Il évidemment, t'aime. mais- bah, Il ça te tous les colle ou jours. quoi? Non, on se colle pas du tout par contre. Ouais, non, c'est vrai. Non, vraiment pas. Mais on sait en fait qu'on s'aime. Mm. Déjà quand on s'émaille, c'est-à-dire qu'on s'aime. Et voilà. Donc toi, t'es toujours à Lyon. Tout le temps. Tout le temps, mais ouais, c'est-à-dire que tu vis là-bas. Oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord. là-bas. C'est drôle comme réponse. Je suis tout le temps à Lyon. Ah, bah, Oui, ouais, tu vraiment. vis là-bas, quoi. Et t'es toujours avec tes parents? Tu Ouais. vis chez eux? Mm. Et tu as lancé un... Quelle angoisse. Mais, Non, mais tu veux vraiment. partir de chez tes parents? Mais c'est normal, à un moment, on Ah mais on je élève comptais nos partir, mais ils m'ont dit non, tu restes ici. Ah bon? Ah oui, oui. Mais attends, mais on élève ses enfants pour partir un jour, mais c'est normal après que les parents ne veuillent pas. Mais tu as quel âge là, par exemple? J'ai 18 ans. Ah, t'es encore, ouais. Elle est jeune, bah oui. Mais ouais, Très 18 jeune, ans, déjà. t'es border encore. Ils peuvent se. Mais à un moment, bon, tu vas partir quoi. Tu fais quoi comme étude? Je fais une école de commerce. Spécialisée en quoi? Dans le marketing. Trop bien. Voilà. Tu vas continuer aussi comme ton frère à étudier à fond parce qu'il disait que Ouais, t'étais une grave, très ouais. bonne élève. Oui, oui, oui. T'as eu ton bac facilement, mention. Ouais, mention bien. Oh. Et toi? Ah, c'est bien. Oh, moi aussi assez bien. Team assez bien, nous on est team assez bien. On fait ce qu'on peut. Bah, on fait ce qu'on peut, écoute. Et du coup, tu as lancé tes réseaux sociaux quand exactement? Parce que moi, vraiment, j'adore ton compte Insta. Je l'avais même dit à ton frère. Ouais. Je trouve que tu as beaucoup d'avenir et que tu fais du beau travail parce que c'est en fait, c'est fluent, c'est naturel, c'est normal. Et puis, c'est cette vie d'une jeune étudiante aussi. Donc, c'est sympa à suivre. Quand tu l'as lancé, comment tu te sens par rapport à ça? Et j'aimerais bien comprendre la relation quand même parce que tu es devenue professionnelle dans ce métier. Toi, c'est peut-être en cours ou pas. Dis-moi. Bah, je me suis lancée du coup sur les réseaux sociaux une fois que Johan avait fait ses vidéos sur YouTube. D'accord. Parce que ça a été demandé en fait. Puis notre première vidéo, ma toute première vidéo, elle était avec toi. Ouais, voilà déjà. Donc du coup, bah, direct, j'ai lancé mes réseaux sociaux et tout. J'ai vu que ça marchait bien, que ça me plaisait surtout. Puis voilà, j'adore la mode, je l'ai partagé. Et je compte pas me professionnaliser franchement. Parce que c'est pas. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir un vrai métier dans des bureaux, etc. Mais quand c'est tu ma dis passion vrai à métier, côté. c'est vrai que c'est un métier aussi. Mais toi, tu as besoin de bureau, de cadre, d'être dans une Exactement, structure. d'être cadré. Parce qu'on le disait, c'est très difficile de Ouais. ce métier où tu es Ça, complètement t'arrives bien. seule en fait. T'aimes pas l'entrepreneuriat en Non, fait? moi, c'est ça j'arrive que pas tu- du tout, ouais. C'est pas ton délire, ouais. Justement, je préfère être cadre, ce genre de choses que. Non, pas du tout. Dans une entreprise. Voilà. Voilà, donc tu termines en combien de temps tes études? Dans 5 ans, je termine. Parce que je vais faire c'est un dans bac plus longtemps. 5. On sera là avec des cheveux blancs. Alors on attend Lisa. J'allais te dire, tu viens bosser avec nous, mais bon, c'est vrai que tu n'as que 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on vous voit tous les deux et de se dire, bah, tu as quand même 170 000 abonnés à peu près, tu vois. Tu as vraiment un taux d'engagement très puissant. Toi aussi, bon, il y a quand même un truc fou, c'est-à-dire le frère et la sœur qui marchent, qui cartonnent sur les réseaux, parce que c'est très puissant, hein, vous deux. Comment ça se passe? Est-ce que vous vous en parlez quand vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez beaucoup? Vous vous donnez des astuces ou pas du tout justement? Ah, je trouve que pas du tout. Par contre, on Non, parle ouais, jamais non, de ça. vraiment hein. pas. Quand on filme, c'est en mode. Bah, Parce qu'il faut. je peux Ouais, répondre. on filme. Ouais. Parce qu'on filme, voilà, même ça nous fait kiffer. Mais sinon. Pas, genre que les gens soient ouais. morts de rire pour nous, c'est complètement Non, normal. mais ouais, les trucs, les vidéos quand ils rigolent et tout sur nos humours, mais enfin. C'est normal. C'est votre Vraiment. enfance, c'est votre Ah histoire oui, en oui, fait. oui, oui. Mais y a rien de Bah, on est drôle. très basic surtout, vraiment des. Ouais, on n'est pas. Ouais. Mais on je a crois que vraiment c'est du parce que banal. vous vous prenez pas la tête en fait. Ouais, Et pour que c'est l'instant. joli aussi de voir ce duo qui est pas très existant en France en fait. hein. Non. C'est-à-dire Il y a pas qu'on de peut ça, voir ouais, c'est vrai, ouais. deux meilleurs copains, on peut voir des bandes d'influenceurs, on peut voir deux filles. On parle aussi, voilà, il y a des duos comme Beauté Active, Ouais. Sophia, tu vois, qui étaient ensemble, Caroline, etc., qui se sont séparés. Mais c'est toujours des duos. Mes frères et sœurs. Il y a Il y a pas, pas. ouais, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que c'est fascinant parce que c'est beau à voir, c'est simple. Et moi je trouve que c'est ça les réseaux sociaux, c'est d'avoir quelque chose d'authentique et d'organique aussi, tu vois. Et votre relation, elle est là, elle est juste là en fait. Et vous partagez et ça Ouais, c'est c'est cool. ça, et les gens sont hilars. Ouais. Alors que pour nous, C'est vraiment normal, genre. c'est merde. Ouais. Ouais, bah, vraiment pour le Fils coup. de merde. On va pas se mentir. Ah ouais. Ils sont Ah morts de rire ouais. pour des trucs. Et toi alors comment ça se passe à l'école quand on a 18 ans, qu'on a un compte qui cartonne? Parce que c'est vrai que maintenant il existe, hein, Joanne, tu peux témoigner, des petits comptes. Parce que moi j'ai lancé en vrac en 2016, c'était pas du tout le même marché, c'était pas du tout la même manière de voir naître des influenceurs. Maintenant il peut y avoir des influenceurs qui font autant de likes comme Lisa, de personnes qui ont 1 million d'abonnés. Ouais, c'est vrai. Et du coup, comment tu le vis ça à l'école? Est-ce qu'on t'en parle ou pas? Bah, à l'école, on m'en parle de temps en temps. On vient me voir pour en discuter, juste pour voir surtout ma personnalité, si j'ai pas pris la grosse tête, ce genre de choses, parce que c'est pas du tout habituel à Lyon d'avoir des jeunes qui ont entre guillemets percé, Ouais, enfin faut qui ont remettre des dans le abonnés. contexte, Ouais. à Lyon, on a Enjoy Phoenix, Ouais, on a Titanic, Anne RVR. Gloria Voilà. qui est pas loin. Saint-Etienne. Ouais, mais Saint-Étienne, c'est oui, loin, c'est quoi. Saint-Étienne. Genre dans Lyon. Lyon, ouais. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai.
Il n'y a pas d'autres influenceurs, Non. même des... Bah après, il y a des blogueurs, mais je suis désolé, moi je connais pas de. Ouais, toi, de toute façon, c'est très intéressant parce que Johan, il fait vraiment la différence entre Ah ouais. blogueur et youtubeur. Mais même Explique-nous. influenceur et youtubeur, c'est pas la même chose pour moi. Explique-nous. Pour moi, Instagram, c'est une vitrine. YouTube, c'est un média. Ouais. Instagram, c'est pas un média. Je Ouais. suis désolé. J'adore Insta, mais ça reste une vitrine. YouTube, c'est un nouveau média, tu vois. Ça change de la télévision et on peut transmettre un message. Et je sais pas, en fait, je pense que quand tu fais YouTube, les gens sont plus proches de toi parce qu'au final, on peut voir les vrais aspects de ta personnalité, tu vois. C'est pas une façade lisse comme tu peux donner sur Insta, te retoucher, machin. Je suis sur YouTube, tu peux pas vraiment te retoucher. C'est ta personnalité sans filtre, en fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi aussi? Toi, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Non, pas du tout. Pas du tout. Toi, Et- t'es sur Instagram. c'est tout. Et parce que du coup, il y a eu cet engouement autour de votre duo. Exactement. T'as lancé parce que les gens demandaient. Et là, en fait, franchement, c'est hyper intéressant parce que, pardon, c'est pas peut-être un mot négatif parce qu'il y a ta communauté aussi qui doit nous regarder, mais t'as subi ce succès en fait. Exactement, mais après, je sais pas. Je suis pas mécontente, on va pas se mentir. Une petite chips. Tiens, une bougie, une chips. Attends. Ouais, Mais franchement, oui, mais ouais. t'es contente, bien Bah oui. sûr. C'est hyper de se dire, vous êtes suivi, que t'as une personnalité qu'on aime, t'as une simplicité qui est hyper intéressante, quoi. Et du coup, j'essaye de l'exploiter et voilà. Qu'est-ce Après, qu'on t'es peut- une grande consommatrice de YouTube, toi. Tu Ah oui, regardes moi par des contre, je regardais années, même avant que Johan y s'y mette. même- ouais Ah oui, oui, oui. Quand t'avais quel âge? Alors, à quel âge on commence à regarder YouTube? Parce que moi, j'ai une fille de 6 ans qui va avoir 7 ans. À quel âge? Bah, je pense que ta fille, d'ici 2 ans, elle va commencer à Ouais, regarder. ouais. Il y a des chaînes pour les tout petits, enfin Ouais. les jeunes. Ouais. Quand on voit Swan et Néo, ils ont commencé assez jeunes et c'est des très jeunes qui les suivent en fait. Même les chaînes familiales et tout. Ouais. Donc, C'est juste ça, que je c'est sais vrai qu'on a toujours peur en tant que parent d'aller sur YouTube, mais maintenant il y a plein de choses aussi Faut pour être les mis en enfants. place, faut être mis Il y a, en place. ouais, il y a même YouTube des Kids et tout. il y a quoi. YouTube Kids, il y a même des chaînes scientifiques. Par exemple, moi je pense à Poisson Fécond que je regarde beaucoup, que j'adore. Et c'est vrai qu'il se passe plein de choses maintenant. Toi, t'as pas de chaîne YouTube Non. et tu regardais YouTube à partir de quel âge? J'ai regardé, je pense, à partir de la 5e, donc 12 ans. 12 ans. 12 ans, ouais. Vraiment, je sens très très fort la betterave Moi et aussi, l'oignon et le Même cornichon. moi. et le cornichon. Je pense qu'il y a ça. Je suis désolée, Lisa. Non, mais t'inquiète. Ouais, je te remercie. Bon, écoutez, je crois que c'est la fin d'En Vrac. Bien évidemment, on vous mettra en barre d'informations le lien du compte de Lisa pour ceux qui la découvrent. Parce que c'est vraiment, en plus d'être la sœur de Johan, un compte que j'avais envie de lighter et de popper aujourd'hui dans En Vrac parce qu'il est vraiment cool. Merci beaucoup, Johan, d'être Bah, venu. merci à toi de nous avoir invités. Merci, c'était le retour d'En Vrac aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous en parlez pas. Hein. Si ça vous a plu, vous laissez un petit like. Pouce Au moins, bleu, activez la cloche de notification. oui, ah oui, c'est La ça, il faut cloche, la activer. cloche. Moi, je le dis jamais, ça. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans cette émission. Si je devais inviter quelqu'un. Moi, j'adore Esil et j'aimerais bien que tu l'invites. Ah, et ben on va faire ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est super, cette fille. Et ben merci beaucoup. On fait des bisous à la caméra juste ici. Ouais, merci à Et l'équipe on de se dit- prod déjà. Mais ouais, bon, à la Merci, team En hein. Vrac, merci à vous. On relance En Vrac, c'est parti, soyez connectés. C'est toutes les semaines, on va essayer de garder le rythme et plein de nouveautés, plein de choses. On va vraiment s'amuser. T'as passé un bon moment? J'ai adoré. Eh ben c'est parti et on va lui donner un petit doggy bag de chips. Hein. Ça lui fera plaisir. Lisa, merci beaucoup. Merci à toi. On vous fait des bisous. Ciao. Ok, alors je vais écrire En Vrac. Keep. On est bilingue ici, dans cette maison. Eating and shining. C'est le plus important dans la vie. Briller et manger. Signé Paps. Avec un cœur. Et une cuisse de poulet. Hop. Voilà.